Bonjour! Alors aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui s'appelle la géométrie analytique. Mais tout d'abord, avant d'aller dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on a quand même un petit peu de révision à avoir, des choses que tu as déjà vues dans les années passées. Donc, on va commencer par quatre notions, soit la médiane, la hauteur, la médiatrice et la bisectrice. Donc, on vous a dessiné des triangles et dans chacun des triangles, on va vouloir aller ajouter chacun des éléments, donc médiane, hauteur, médiatrice et bisectrice, et on donne une courte définition aussi. Alors, on vous dit premièrement qu'une médiane, ça va être un segment, donc une partie de droite, qui va permettre de relier le sommet au milieu du côté opposé. C'est ce qui nous manquait ici, là, le milieu. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est prendre une règle, aller trouver exactement le milieu d'un côté. Et là, comme j'ai choisi le côté AC et que je dois relier le sommet qui va être opposé à ce côté-là, bien, je vais aller choisir le sommet B et je vais relier ça ensemble. Et à ce moment-là, je vais avoir tracé une médiane. Donc, ça veut dire que le côté ici qui se trouve à gauche de ma médiane et la partie aussi de la base, si on peut dire, qui se trouve de l'autre côté de la médiane, donc les deux petits traits bleus que je viens de faire, veut dire que ces deux segments-là, côte à côte, vont avoir exactement la même dimension. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va être relié au milieu du côté opposé. Mais comme on a un triangle, ça veut dire qu'on pourrait avoir plusieurs médianes. Je pourrais aller trouver le milieu du côté BC et venir tracer une autre médiane ici, trouver le milieu du côté AB et venir tracer une autre médiane. Donc, j'aurais un total de 3 médianes dans un triangle parce qu'il y a 3 côtés. Donc, on va en tracer juste une pour l'instant, comme ça ici. Ensuite de ça, si on va voir la hauteur, la hauteur du triangle, tu dois être habitué à ça, on s'en sert beaucoup quand on veut calculer l'aire d'un triangle. Donc, ça va relier un sommet et ça va être à 90 degrés avec le côté opposé. Donc, on dit le segment qui part d'un sommet et qui rejoint le côté opposé en formant un angle de 90 degrés. Encore là, il y a toujours 3 hauteurs dans un triangle puisqu'on a 3 sommets. Donc là, j'ai choisi le sommet B parce que c'est celui qui nous semble le plus facile, le plus visuel à trouver. Mais il pourrait y avoir aussi le sommet A. Le sommet A, ça serait un petit peu bizarre sa hauteur par contre. On est moins habitué à ça, mais pour que ça forme un angle de 90 degrés, je suis peut-être un petit peu allé vite. Je vais recommencer. Pour que ça ait 90 degrés avec ma mesure, la hauteur, elle peut pas être à l'intérieur du triangle, sinon ça forme pas un angle de 90 degrés ici avec le côté. Donc, c'est pour ça que la hauteur, pour former un angle de 90 degrés avec le côté BC, la hauteur va être à l'extérieur. Et à ce moment-là, on dit que c'est le prolongement de notre côté. Même chose si je prenais le sommet C ici et que je m'en viens faire la hauteur, on voit qu'elle peut pas être à l'intérieur parce que ça me forme pas un angle de 90 degrés. Donc, à ce moment-là, ma hauteur serait à l'extérieur. Ça ressemblerait à ça ici. Et je pourrais venir la relier avec des pointillés et j'aurais mon 90 degrés ici. Donc là, je suis allée prendre la hauteur la plus facile à voir, qui est la hauteur que j'ai tracée en bleu, qui est à l'intérieur du triangle. Si on s'en va voir maintenant la médiatrice. Donc, la médiatrice, on dit que c'est une droite qui va passer par le milieu du sommet, qui va passer par le milieu d'un segment et qui va être exactement à 90 degrés. Donc, ça veut dire que si je m'en viens chercher le milieu de mon côté AC, qui est environ ici, donc toi, tu prendrais une règle, et je dois tracer une droite qui va être à 90 degrés, comme ça ici. Donc, dans le fond, une médiatrice, ça n'a pas vraiment rapport avec un triangle. Je peux tracer une médiatrice avec n'importe quel segment de droite. Donc, je pourrais avoir, par exemple, juste une droite comme ça. Et si je veux faire la médiatrice, je m'en vais trouver exactement le milieu et je m'en viens à 90 degrés. J'ai une médiatrice. Ou encore, je pourrais prendre un rectangle. Puis, je m'en viens chercher le milieu d'un côté et je m'en viens tracer une médiatrice. Donc, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir un triangle pour être en mesure de faire une médiatrice, mais comme dans un triangle, j'ai 3 côtés, je serai encore capable d'aller faire 3 médiatrices. Donc, ici, on va compléter le petit texte, droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est à 90 degrés de ce segment-là.
Et finalement, la bisectrice. La bisectrice qui n'a pas vraiment rapport avec un côté tant que ça, c'est plutôt rapport avec un angle. Donc, on va prendre un angle, puis on va le séparer en deux angles égaux. Donc, par exemple, si je prenais l'angle ici, que j'appelle l'angle ABC, et que je m'en viens le séparer exactement au milieu. Donc là, ça me prendrait un rapporteur d'angle pour aller m'assurer d'être exactement au milieu, mais ça ressemblerait à ceci. Et à ce moment-là, les deux angles que je viens de former auraient exactement la même mesure, donc seraient isométriques. Encore là, c'est possible de tracer 3 bisectrices dans un triangle, plus que tu as 3 angles. Donc, je pourrais aller en tracer une au sommet A aussi. Donc, si je m'en venais séparer cet angle-là en 2 angles égaux, ce sera environ ici ma bisectrice. Ou encore, je pourrais en faire une aussi à partir du sommet C. Si je m'en viens exactement le séparer en 2 parties égales. Mais ce que je veux te faire remarquer, c'est que si je compare la médiane avec la bisectrice, ben, ils passent pas à la même place. Donc, ici, ça te donnait 2 côtés égaux, ce qui n'est pas le cas ici. Là. Le côté là que j'ai ici n'est pas égal au côté qui est ici. Donc, la bisectrice sépare l'angle en 2 parties égales, mais sépare pas le côté en 2 parties égales. Donc, c'est la différence entre médiane et bisectrice. Donc, juste en bas dans le petit encadré, on vous dit qu'un triangle ben, va toujours avoir... Le triangle va toujours avoir 3 hauteurs, 3 médianes, 3 médiatrices et 3 bisectrices. Là, je vais te demander de mettre la vidéo sur pause et de me tracer seulement une hauteur, ok, dans le triangle qui est en bas. Tu vas me mettre ça en vert. Ensuite, tu vas me tracer une médiane que tu vas mettre en bleu. Puis tu vas me tracer une médiatrice que tu vas mettre en rouge. Donc, mets la vidéo sur pause, fais ça et reviens par la suite. Autre notion de révision qu'on va voir aujourd'hui, c'est Monsieur Pythagore. Donc, c'est une notion vraiment super importante que tu vas utiliser cette année, encore l'année prochaine. Donc, Pythagore, c'est important de se rappeler que ça fonctionne, ce théorème-là, uniquement quand on a un triangle rectangle. Donc, c'est important, là. Ici, on le voit, là, j'ai un triangle rectangle, puis j'ai le petit carré qui est là. C'est absolument important de vérifier si ton triangle est rectangle, sinon tu ne peux pas utiliser la relation de Pythagore. Donc, la relation qui est la suivante, donc C2, qui est tout le temps l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, je te rappelle que c'est le plus long côté de ton triangle. Donc, C2 va être égal à A2 plus B2. Puis là, lequel côté t'appelle A, puis lequel côté t'appelle B, ce n'est pas important. Donc, j'ai fait un petit exemple ici. On vous dit, si les cathètes d'un triangle mesurent 6 et 9, bon, là, logiquement, là, j'irai mettre le côté de 6 étant le plus petit et j'irai mettre le côté de 9 étant le plus grand. Quelle sera la mesure de l'hypoténuse? Donc, comme moi, j'aime toujours mettre les dimensions sur mon dessin, ça m'aide. Je vais aller écrire ici égal à 6, égal à 9. Donc, on part avec notre formule. Donc, C2 est égal à A2 plus B2. On remplace ce qu'on connaît. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de C. Donc, A va être 9 à la 2. Ensuite, le B, lui, est 6, qu'on met aussi à la 2. Ça va donc nous donner 81 plus 36. Et ça va nous faire 117. Donc, 117, c'est C à la 2. Donc, si je veux seulement C, on se rappelle que quand on fait la racine carrée, c'est quelque chose qui n'avait pas été parlé dans les années passées, mais quand on fait la racine carrée, on obtient toujours 2 réponses possibles. Ce qui veut dire ici que j'aurai plus ou moins racine de 117. Je le marque comme ça parce que la racine de 117, c'est pas un nombre entier, donc je vais le laisser sous la forme avec sa racine. Et ici, ben à ce moment-là, il y aurait 2 réponses. Donc, je peux soit dire qu'une des réponses va être 117 et l'autre réponse serait moins 117. Maintenant, dans une figure ou dans Pythagore, parce que dans Pythagore, c'est tout le temps un triangle, ça va être impossible d'avoir un côté qui mesure moins 117. Un côté, une mesure d'un côté ne pourra jamais avoir un nombre négatif comme valeur. Donc, c'est ce que je vais dire ici. Donc, je le rejette car la mesure d'un côté ne peut pas être négative. Et j'ai donc terminé mon problème. Donc ça, c'était pour la petite partie révision qu'on devait faire aujourd'hui. Et là, on va s'en aller à la partie principale de notre vidéo, c'est-à-dire la distance entre 2 points et ensuite le point milieu.
Donc, comment faire pour calculer la distance entre deux points? Comme par exemple, sur mon dessin ici, mon graphique, où est-ce que j'ai un point P2, donc qui est à 10, 16, et un point P1 qui est à 2, 4. Dans le fond, quand je dis que je veux mesurer, que je veux avoir la distance entre les deux points, je veux avoir naturellement la plus courte distance possible, donc la distance qui les relie directement l'un à l'autre. Alors, ce qu'on nous dit dans le texte, dans un plan cartésien, la distance entre deux points P1 et P2, c'est ce qu'on a vu ici, dont les coordonnées sont, donc on dit que P1, on va dire que ses coordonnées sont X1 et Y1, et P2, ses coordonnées vont être X2, Y2, eh bien, on nous donne une formule pour arriver à trouver notre réponse. Donc, la distance entre P1 et P2 est donnée par la formule suivante. Maintenant, je veux te montrer que cette formule-là, tu n'es pas obligé non plus de la savoir par cœur. Oui, tu peux la marquer sur ta feuille de mémoire et tout ça, mais si tu la comprends, ben, tu vas tout le temps la savoir par la suite. Donc, il serait possible de se servir de Pythagore pour aller résoudre ça. De quelle façon? Ben, en venant former un triangle rectangle, donc ici, avec les valeurs en X et avec les valeurs en Y. Donc, on peut venir former un triangle rectangle comme ceci. OK. Donc, si j'étais capable de savoir les valeurs en X ici, et connaître les valeurs en Y ici, ben, je pourrais aller me servir de Pythagore pour avoir la mesure. C'est pas un hasard qu'on a une racine carrée ici. Hein? Dans Pythagore, on doit faire une racine carrée, donc il y a vraiment un lien entre les deux. Donc, moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que quelles sont les valeurs des Y? Si on regarde attentivement, là, ici, ma valeur de Y, elle est de 16. Ici, ma valeur de Y, elle est de 4. Je suis donc capable de faire ce qu'on appelle le delta Y, donc la variation des Y, en disant, ben, 16 moins 4, mes Y ont varié de 12. Donc, la mesure du côté vertical serait à ce moment-là de 12. Ensuite, je peux faire la même chose ici avec les X. Donc, mon X ici, il vaut 10. Mon X ici, il vaut 2. Donc, je peux faire delta X, qui est la variation des X, en me disant, ben, ça va être 10 moins 2. Et ça va donner 8. Alors, je pourrais faire un Pythagore avec 8, avec 12, et ça me permettrait d'aller trouver la distance entre les deux. Fait que c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, ce problème-là, premièrement, on va aller le résoudre, comme on a dit, avec Pythagore, puis avec le dessin qu'on vient de se faire. Alors, on dit tout le temps que C2 est égal à A2 plus B2. Ce qu'on cherche, c'est la valeur de C. Donc, on va dire que A, il vaut 8, donc 8 à la 2 pour le mettre dans la formule, plus 12 à la 2. Donc, 8 à la 2, ça fait 64, 12 à la 2, 144, ce qui va me faire 208. Donc, moi, ce que je veux, c'est simplement C. Donc, je vais faire la racine carrée. Et là, en faisant la racine carrée, donc soit que je laisse racine de 208 en me disant, bon, c'est soit positif ou négatif, ou encore, je peux aussi l'écrire sous la forme 4 racine de 13 qu'on a vu en début d'année. Donc ça, c'est la méthode si j'utilise Pythagore. Maintenant, voyons la formule que je vous ai donnée. Donc la formule dit que D est égal à la racine de x2. x2, hein, c'est pas x exposé en 2, c'est x avec indice, là. Donc le petit indice qui est ici, qui est un petit 2, qui veut dire dans le fond la variable x de mon point P2. Donc ça serait à ce moment-ci 10. Donc x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Donc je remplace justement par les coordonnées des points P1 et P2. Donc, je vais avoir toujours la racine carrée. Ensuite, j'ai donc 10 moins 2 à la 2, plus 16 moins 4 à la 2. Donc, 10 moins 2 qui me donne 8, donc 8 à la 2. 16 moins 4 qui me donne 12, alors 12 à la 2. Et là, on voit donc que je vais avoir 64 plus 144. On revient vraiment à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, ça va me donner la racine carrée de 208. Je la marque soit de cette façon-là, ou je peux aussi l'écrire avec
4 racines de 13. Et là, vous voyez, dans la racine, on vous a pas mis le plus ou moins, ok, le petit plus ou moins qu'on a mis ici. On s'entend que quand on va travailler en géométrie analytique, on va travailler avec des distances. Les distances, on le sait qu'elles vont tout le temps être positives, qu'elles ne seront pas négatives. Donc, on n'aura pas l'obligation de venir les justifier, mais je voulais juste t'en parler quand même, juste pour que tu te rappelles que ça existe, parce que on va avoir à recommencer à justifier d'ici la fin de l'année, puis à l'examen de fin d'année aussi. Donc, je veux que tu gardes en tête, là, on est d'accord que dans un Pythagore, dans une distance entre 2 points, c'est sûr et certain que ça va tout le temps donner un positif. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le petit plus ou moins ici. Donc, tu vois que ça nous donne la même chose. Donc, si toi, cette formule-là, tu fais comme « Aïe, on dirait que je comprends rien, ça me semble super compliqué », ben, tu peux te servir de ton Pythagore, te faire un triangle et venir trouver exactement la même réponse qu'on a avec la formule. Donc, tu peux utiliser la méthode de ton choix, ça revient au même. On s'en va maintenant pour le point milieu. Donc, le point milieu, c'est de trouver le milieu d'un segment. Donc, par exemple, ici, j'ai le segment CD. Alors, si je veux trouver exactement où se situe le milieu, donc, quelles seraient les coordonnées de ce milieu-là? Alors, j'ai décidé cette année de changer la formule. J'ai décidé à la dernière minute, là, après avoir fait la vidéo. Donc, tu peux faire un X sur cette formule-là. C'est la même chose qu'on va voir, mais présentée de façon différente. Donc, je t'ai écrit ici plutôt la façon qu'on va le voir. Donc, ce que ça veut dire ça? La coordonnée X du milieu. Donc, quand tu t'en vas en X et en Y, là, donc on peut s'en aller en X. Donc, la coordonnée qui va être ici, là. Ben, tu vas la trouver de quelle façon? Ben, tu vas la trouver en faisant la moyenne des X. Donc, la moyenne de tes 2 points. Donc, tu as les coordonnées de D, tu as les coordonnées de C. Donc, tu prends les X, tu fais X1 plus X2 divisé par 2. Ça va donner une réponse. Tu fais la même chose pour Y. Donc, quand tu veux trouver la réponse de Y, ben, à ce moment-là, ce que tu veux, c'est la coordonnée qui serait ici. Ben, tu vas venir faire la même chose, soit la moyenne des Y, ou encore en disant, ben, je fais Y1 plus Y2 divisé par 2. Donc, allons faire un exemple pour voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai 2 points, donc le point C qui est à 2, moins 7, et le point D qui est à moins 8, moins 4. Donc, premièrement, je vais vouloir aller déterminer les coordonnées en X du milieu. Donc, je vais utiliser X1 plus X2 divisé par 2. Donc, quand je remplace par les nombres que je connais, et là, c'est pas important lequel que tu décides qui est X1 puis lequel que tu décides qui est X2. C'est ton choix. Donc, moins 8 plus 2 divisé par 2. Alors, moins 8 plus 2, ça va me faire moins 6. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Et ensuite, je fais la même chose pour trouver la coordonnée de Y. Donc, la coordonnée de Y, donc je vais avoir moins 4 plus moins 7 divisé par 2, qui va me donner, oups, j'ai oublié d'écrire ma formule. Je vais juste baisser ça ici. Donc, la formule qui est Y1 plus Y2 divisé par 2. Et je dis donc que ça va me donner moins 11 demi. Donc, si je veux les coordonnées du milieu, hein, on va l'appeler le point M, le milieu. Donc, ce point-là ici, je pourrais l'appeler le point M. Donc, le milieu, ses coordonnées sont moins 3 et moins 11 demi. Donc, c'est le point qui se trouve ici. Donc, je vais te demander de faire la même chose pour le B et ça va être ça la réponse à la question que la suivante.